Donc je salue tous ceux qui sont là et ceux qui vont nous suivre en différé. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Voilà, je vais nous parler sur les habitudes. Les habitudes toxiques. La semaine passée, on a eu à échanger sur les personnes toxiques. Et cette semaine, nous allons échanger sur 10 habitudes toxiques qui t'empêchent de réussir. 10 habitudes toxiques que tu dois te débarrasser si tu veux réussir. Ces 10 habitudes vont t'empêcher de réussir, mais aussi d'aller loin dans la vie. Prenons la parole de Dieu. Psaume chapitre 1, le verset 3. Nous sommes debout pour la lecture de la parole. La Bible dit ceci. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. Hein? Il y a des choses que tu dois faire pour connaître la réussite. Que Dieu bénisse sa parole. La réussite et l'épanouissement ne sont pas les fruits du hasard. Tu peux échouer par hasard, mais tu ne peux pas réussir par hasard. La réussite est intentionnelle. Tu dois désirer réussir, tu dois travailler pour réussir. Alors il y a des habitudes, il y a des choses qui nous empêchent de réussir, d'aller loin, de connaître l'épanouissement. J'ai répertorié pour nous 10 habitudes que toi et moi devons nous débarrasser si nous voulons réussir, prospérer, aller loin dans la vie. Comme dit la parole de Dieu, mon peuple périt faute de connaissances. Dix habitudes toxiques que tu dois te débarrasser si tu veux réussir. Premièrement, la peur du changement. Le changement peut être effrayant, mais il est nécessaire pour progresser. Rester dans sa zone de confort par la peur de l'inconnu peut être un obstacle afin de progresser. La peur du changement. C'est vrai, au départ,
les changements apportent l'inconfort temporaire, mais après, il y a des bénéfices durables. Beaucoup de gens ne réussissent pas parce qu'ils ont peur du changement. Pour réussir dans la vie, pour progresser, des fois il faut accepter les changements. Je donne un exemple. Une femme si elle veut avoir un enfant, elle doit accepter de grossir. Des fois, elle perd la taille. Vous verrez que les femmes qui n'ont pas conçu sont minces, sont fines, mais celles qui ont conçu, avec le temps, elles perdent de la forme. Il y a une transformation. Il y a le changement qui se passe dans leurs hormones, dans leur, même dans la physionomie, mais même aussi de la réussite. La réussite amène toujours les changements. Et beaucoup de gens n'avancent pas, ne réussissent pas, parce qu'ils ont la peur du changement. Donc, il faut bannir cette habitude-là d'avoir peur du changement. Le changement est nécessaire pour progresser. Deuxième mauvaise habitude toxique que tu dois te débarrasser, c'est le fait de vivre dans le passé. Ressasser ces échecs peut être paralysant. Il y a des gens qui ont comme une fixation sur ce qui aurait pu être fait. Il y a des gens qui sont tournés vers le passé. Il y a des gens qui sont nostalgiques. Ces gens-là n'avancent pas, ne progressent pas et par conséquent, ils ne réussissent pas. Pour réussir, il faut se débarrasser de son passé. Des fois, le passé douloureux nous colle à la peau. Des fois, les échecs, les humiliations, les déceptions nous collent à la peau. On a peur que ça recommence. On se protège et des fois, ça nous paralyse. Ésaïe 43, les versets 18 à 19. La Bible dit ceci. Ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Il y a des gens qui n'avancent pas, qui ne réussissent pas, parce qu'ils sont focus sur le passé. Moi-même, j'ai connu un échec amoureux. À l'époque, j'étais fiancé à une sœur de l'église. Et nous étions en train de préparer le mariage. Elle était connue dans ma famille, moi de même. Après 4 ans de fiançailles,
Elle m'a laissé tomber pour un autre monsieur. C'était frustrant. Ça m'avait fait mal. Et ces passés-là étaient collés à moi. Chaque fois que je voulais entreprendre une nouvelle relation, j'ai pensé à cette déception-là. Dieu dit, ne pensez plus aux événements passés. Ne considérez plus ce qui est ancien. Tu ne peux pas avancer en regardant en arrière. Tu ne peux pas réussir si tu es focus sur le passé. Comme on dit toujours, le passé est passé. C'est vrai, il nous faut tirer des leçons du passé, mais ne pas s'attarder sur le passé. Ne pas vivre au passé. Quand nous nous attardons trop sur le passé, ça nous aveugle pour notre présent et pour notre avenir. Et beaucoup de gens qui sont tournés vers le passé n'arrivent pas à avancer, n'arrivent pas à réussir. Comme dit la parole de Dieu, mon peuple est détruit faute de connaissances. Donc, vivre dans le passé peut amener l'échec dans la vie de quelqu'un. Ça peut vous bloquer. Ça peut vous paralyser. Surtout les expériences négatives. C'est ça, les échecs, les déceptions, les humiliations, les douleurs du passé, les blessures du passé sont les choses que le diable utilise pour créer dans la vie des gens les cycles d'échecs. Il faut se débarrasser. Il faut se libérer du passé. Troisième habitude toxique, c'est la tendance à s'occuper de ce qui ne te concerne pas. La tendance à s'occuper de ce qui ne te concerne pas. Cette tendance est partout. Il y a des gens qui passent leur temps à s'occuper des affaires des autres au lieu de s'occuper de leurs propres affaires. Il y a des gens qui sont tout le temps dans les critiques. Les critiques, les commémorages, les commentaires inutiles, les songi, les konosa, ça ne te fait pas réussir. Occupe-toi de tes propres affaires si tu veux réussir. Le fait de s'occuper des affaires des autres peut te détourner de tes objectifs. Et t'empêcher de connaître ton développement personnel. Donc, un conseil, occupe-toi de tes propres affaires. Il y a des gens qui peuvent passer une journée seulement à demander, seulement à rechercher les failles des autres, au lieu de s'occuper de leur vie. Et ça amène l'échec. Ça vous empêche d'avancer. Donc le fait, la tendance de s'occuper de ce qui ne te concerne pas. Toi, tu viens à l'église. Tu viens prier. Tu commences à t'occuper de maman pasteur. Qu'est-ce que maman pasteur a à faire avec toi? Qu'elle soit mince, qu'elle soit courte. Quel est ton problème? Non, je vois comme si le pasteur a boxé maman pasteur. Tu vois, ça là,
Pourquoi elle met les lunettes? Occupe-toi de ce qui te concerne. Si le pasteur l'a boxé, quel est ton problème? Amen. Il y a des gens qui viennent à l'église, au lieu de s'occuper du salut de leur âme. Combien est entré au panier? Ah, aujourd'hui, le pasteur a eu beaucoup d'argent. À la fin du culte, il invente une histoire. Papa, j'ai mon fils qui est malade. J'ai besoin de 200 $. Le pasteur dit, mais ce qui est entré, ce n'est même pas pour moi. C'est pour l'œuvre de Dieu. Après, il va chez pasteur n'aide pas les gens. D'ailleurs, je quitte cette église. Il n'y a pas l'amour. Occupe-toi de tes propres affaires. Beaucoup échouent parce qu'ils ont tendance à s'occuper de ce qui ne les concerne pas. Toi, tu viens à l'église ou bien tu viens contrôler les offrandes? Il y a même des gens, quand ils voient le pasteur porter une nouvelle veste, c'est notre argent. C'est notre argent. Tu commences même à regarder les enfants du pasteur. Ah! Comment ils sont en train de changer les habits comme ça, avec notre argent. Nous on souffre. Lui il mène une belle vie. Occupe-toi de ce qui te concerne. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Quatrième mauvaise habitude, c'est la procrastination. La procrastination. C'est le fait de remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et beaucoup de gens n'arrivent pas à réussir parce qu'ils sont toujours en train de remettre à demain ce qu'ils doivent faire aujourd'hui. C'est aujourd'hui qu'ils doivent se décider pour une formation, s'inscrire. Ils reportent ça. Je vais faire ça demain. On dit toujours, quand on reporte à demain, on ne sait pas de quoi demain sera fait. Amen. Proverbe 27, le verset 1er. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Amen. Hein? Ne te vante pas du lendemain, parce que tu ne sais pas ce qu'un jour peut enfanter. Je vais étudier demain. Demain là, on vous donne l'examen. Tu échoues. Pourquoi? Parce que tu as reporté à demain. Remettre au lendemain des tâches importantes ou des projets peut vous bloquer et vous empêcher d'avancer et de réussir. On dit à chaque jour suffit sa peine. Amen. Hein? Ce qui est pour aujourd'hui, fais-le aujourd'hui. Ne le fais pas demain. Parce que tu ne sais pas ce que demain nous réserve. C'est une mauvaise habitude, la procrastination. Cinquième habitude toxique, c'est le manque de focus. Philippiens 3, le verset 14. Le manque de focus. Le manque de focus, c'est en fait le manque de concentration.
Il y a des gens qui ne réussissent pas parce qu'ils sont dispersés. Ils se dispersent. Ils font trop de choses à la fois. Si je fais 4 choses à la fois, comment je vais réussir? Pour réussir, il faut le focus. Il faut la concentration. Tu dois te concentrer sur une chose. Il y a des gens qui sont trop dispersés. Je donne un exemple. Tu es à l'église ici. On prêche. En même temps, tu es en train d'écrire à quelqu'un qui a ta dette. Je suis à l'église. Hein? Dès que je termine, on se retrouve. Ne me fais pas des aventures. J'ai besoin d'argent. Toi, tu es à l'église, mais tes pensées sont dispersées. Au point où c'est qu'on prêche, au lieu de bénéficier de ça, tu passes à côté. Il y a un adage en lingala, on dit ceci: on boit le champ à 4 pattes. Bois azalaka na makolo mingi, mais alandaka nzila moko. Ça veut dire quoi? Le chien a 4 pattes, mais il suit un seul chemin. Si tu veux suivre 3 chemins, 4 chemins à la fois, tu vas te perdre et tu vas échouer. Le manque de focus, c'est ça. Tu veux suivre tous les chemins à la fois, non? C'est impossible. Vous verrez même les gens. Il est ici à l'église. À part ici, il prie encore dans une autre église. Il prie dans 4 églises. D'autres sont en train de me suivre sur internet. Tu as 5 pasteurs. Toi-même. 5 pasteurs. Maintenant, quand tu as la dîme, tu divises ça par 5. Est-ce que c'est efficace? 5 pasteurs, c'est la confusion. Pourquoi ne pas suivre un seul pasteur? Le manque de focus. On ne peut pas suivre des lièvres à la fois. C'est un proverbe français, n'est-ce pas? On ne peut pas suivre des lièvres à la fois. Donc, si tu suis des lièvres à la fois, tu ne vas rien attraper. Le manque de focus. Tu dois te concentrer. Donc le fait de trop se disperser sur des choses à la fois ou de manquer de clarté peut vous empêcher de vous concentrer et de progresser et de réussir même efficacement. Donc c'est une mauvaise habitude. 6e habitude que tu dois te débarrasser de ça, c'est l'incapacité à dire non. Tu dis oui à tout le monde. Dans les manques de focus, un verset biblique. Philippiens 3, le verset 14. Philippiens chapitre 3, le verset 14. L'apôtre Paul dit: je cours vers le but
pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il dit, je cours vers le but. Il est focalisé sur le but. Il ne court pas dans plusieurs directions. Non, il dit, je cours vers le but. Le manque de focus. Il faut être focus. Il faut être focalisé sur une chose pour réussir. Même moi, en tant que pasteur, j'applique le focus. Je ne prêche pas sur tous les sujets, non. Délivrance, prière, guérison. Je suis focus. Le manque de focus peut entraîner l'échec, le non-épanouissement et même le manque d'avancement. L'incapacité à dire non. Matthieu chapitre 5, le verset 3. Il y a des gens qui veulent plaire à tout le monde. Ils ne savent pas dire non. Ils répondent à toutes les invitations. Ils ont peur de blesser les gens. Ils répondent à toutes les demandes. Ce n'est pas possible. Même moi, en tant que pasteur, je ne peux pas répondre à toutes les demandes. Des fois, je dois dire non. C'est vrai, ça va faire mal. Mais c'est comme ça. Je ne sais pas dire non. Je ne vais pas réussir. Non aux distractions. Non aux imprévus. Tu es là, tu as planifié d'aller prêcher, quelqu'un vient. Passez, prie pour moi. Ça se prépare. Je suis désolé. Il faut venir une prochaine fois. Il faut prendre des rendez-vous. Ce que j'ai beaucoup aimé en Europe, c'est que il faut en toute chose prendre des rendez-vous. Il faut prendre des rendez-vous en avance. Si tu viens sans rendez-vous, on te dit non. Tu n'as pas de rendez-vous. On ne va pas te recevoir. Pour aller chez le médecin, il faut prendre le rendez-vous. Pour aller chez le coiffeur ou la coiffeuse, il faut prendre un rendez-vous. Et pourquoi pour aller chez le pasteur, on ne prend pas rendez-vous? L'incapacité à dire non. Vouloir plaire à tout le monde peut nous amener à négliger nos propres besoins et priorités. Tu dois apprendre à dire non. Matthieu chapitre 5, le verset 3. Que dit la Bible? Évangile de Matthieu. Le chapitre 5. Je crois que je me suis trompé. Matthieu, chapitre... le verset dit ceci. Que votre oui soit oui. Et que votre non soit non. On doit apprendre des fois à dire non.
Si je ne dis pas non, je n'aurai pas le temps de préparer le message. Je n'aurai pas le temps de prier. Je n'aurai pas le temps de m'occuper de mes enfants et de ma femme. Des fois, je dois dire non. Ouais? Matthieu 5, le verset 6. 5, 37. Ok. Dans Matthieu, chapitre 5, le verset 37. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Des fois, il faut un refus poli. Ça vous permet de vous concentrer sur les choses les plus importantes. Donc l'habitude de dire toujours oui, 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 c'est une mauvaise habitude. Il faut des fois apprendre à dire non. Quelqu'un vient débarquer avec une demande, dites non. On ne peut pas répondre à toutes les demandes. On ne peut pas répondre à toutes les sollicitations. On ne peut pas répondre à toutes les invitations. C'est impossible. Donc apprenez des fois à dire non. Septième habitude toxique, c'est l'égoïsme. L'égoïsme, c'est le fait de tout vouloir pour soi et rien pour les autres. Égo, moi. Moi, ma famille d'abord. L'égoïsme nous fait que nous puissions concentrer sur nous-mêmes, sur nos intérêts et oublier les intérêts des autres. L'égoïsme nous empêche d'avancer, de réussir. Parce que quand tu sèmes l'égoïsme, tu récoltes l'égoïsme. Quand tu sèmes l'amour, tu récoltes l'amour. Philippiens chapitre 2, le verset 3. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ne faites rien par esprit de parti, par égoïsme. C'est ça l'esprit de parti. Donc vous cherchez pour vous-même. Pourquoi nos pays africains n'avancent pas? L'égoïsme. Les dirigeants sont égoïstes. Et ils ont des milliards. Mais le peuple souffre. Ils pensent seulement à eux-mêmes et à leur famille. Au point où quand ils tombent malades, ils doivent être évacués à l'étranger. Ils n'ont pas pensé à développer des structures médicales qui peuvent les soigner. Ils accumulent, laissent des multitudes dans la pauvreté, dans la misère. L'égoïsme, l'esprit de parti. On ne voit que soi-même, on ne voit que sa famille, et on délaisse. Il faut se débarrasser de cela. Vouloir aussi que les autres réussissent.
être animé d'amour. À court terme, l'égoïsme peut te faire réussir. Mais à long terme, ça va te détruire. L'égoïsme. Dans la vie, il ne faut pas être égoïste. Il faut penser aux autres. Je donne un exemple. La meilleure équipe, l'équipe qui a des meilleurs joueurs, les stars, comme on les appelle. Si chaque star joue pour lui-même, est-ce qu'il va marquer les buts? Le football, c'est un travail d'équipe. Tu as besoin des autres. Si on te donne toi seul le ballon, ça ne va pas. Tu as besoin de l'apport des autres pour marquer les buts. Et la même chose aussi. On doit apprendre à travailler en équipe. Réussir avec les autres. Penser aux autres. Penser au travail collectif et non individuel. Le travail en équipe. 8e habitude toxique qui fasse que beaucoup de gens échouent, n'avancent pas, c'est la comparaison. Aujourd'hui, on a un piège sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux nous poussent à nous comparer aux autres. Tel a fait ceci, moi aussi je vais faire cela. Or, la comparaison n'est pas raison. La comparaison est destructive. Parce que chacun avance à son rythme. Et chacun de nous évolue dans des contextes différents. Quand on essaie tout le temps de nous comparer, nous serons dans l'insatisfaction chronique. La comparaison rend des gens malheureux. J'ai vu une femme détruire son foyer. Pourquoi? Elle comparait son foyer au foyer de sa meilleure amie. Tel, son mari lui a acheté la voiture. Toi, mon mari, tu dois aussi m'acheter la voiture. Les deux ne travaillent pas au même endroit. Les deux n'ont pas le même salaire. Les deux n'ont pas les mêmes charges. Même des jumeaux n'auront pas un parcours identique. Ce sont de nous détruire à cause de la comparaison. Chacun de nous a sa saison. Notez ça. Chacun de nous a sa saison. La saison des manques, ce n'est pas celle des avocats. La saison des avocats, ce n'est pas la saison du café. Quand vous faites la culture du café, il faut être patient. Ça prend des années pour récolter.
Quand vous faites la culture des bananiers, il faut la patience. Chaque fruit a sa saison. Cessez de vous comparer. Cessez de vous rendre malheureux. Neuvième habitude qui va t'empêcher de réussir, c'est le fait de ne pas oser demander de l'aide. Ne pas oser demander de l'aide. Beaucoup pensent qu'ils doivent tout gérer seuls pour prouver leur valeur. Mais cette mentalité peut vite devenir épuisante. Savoir s'entourer et demander de l'aide, soit à un ami, soit à un collègue, à un mentor, est essentiel pour la réussite. Cela peut t'aider à éviter l'épuisement et à progresser plus facilement. Les personnes qui réussissent sont des personnes qui ne connaissent pas tout, mais qui sont bien entourées. Ayez l'humilité de demander de l'aide, de poser des questions, d'apprendre des autres, de copier chez les autres. Personne ne connaît tout. Il y a aussi des gens qui ont l'orgueil spirituel. Ils veulent se délivrer eux-mêmes à cause de l'orgueil. Moi, le fait de tomber là, je ne veux pas ça. Qu'on me délivre en tombant là, je vais me délivrer moi-même à la maison. Évitez l'orgueil. Dieu résiste aux orgueilleux. Il fait grâce aux saints. Et l'humilité, demandez de l'aide, demandez la prière. Ça ne vous diminue pas. Cela ne veut pas dire que vous n'êtes pas fort spirituellement, non. La Bible dit portez les fardeaux les uns et les autres. C'est ainsi que vous accomplirez la loi. Portez les fardeaux les uns et les autres. J'ai besoin de mon frère défi. Mon frère défi a besoin aussi de moi. Vice versa. Sachez demander de l'aide. Je me rappelle quand j'ai eu mon premier travail. Après une année, j'ai eu une promotion. On m'a bombardé, chef du personnel. Je devais apprendre. Parce que moi j'ai une formation en gestion financière. Je devais apprendre. Dans mes nouvelles fonctions, il fallait connaître le code du travail. Des fois j'avais les codes, des fois je lisais les codes, même dans ma machine. Mais j'avais besoin de gens qui sont expérimentés pour m'expliquer. Et il y avait un frère à l'église. Lui, il a déjà longtemps été chef du personnel. Et chaque fois, j'allais auprès de lui. Ah, mon frère, aide-moi. Dans tel cas, qu'est-ce qu'il faut faire? Que dit la loi?
Que dit le code du travail? Il dit ça. Ok. Maintenant, l'interprétation. Parce qu'il y a la loi, il y a l'esprit de la loi. Il faut savoir interpréter la loi. Et ce frère-là me donnait des formations. On échangeait avec lui. J'ai beaucoup appris de lui. Et à un moment, il me taquine, il me dit, mais toi, tu apprends gratuitement. Et quand j'allais dans mon lieu de travail, le DG me demandait tel dossier. Je lui disais, tel dossier, c'est comme ça. Tel article, comme ça. Oh, mais comment dit c'est ça? Il était étonné. En matière de sanctions, quand un agent, c'était compromis. J'ai parlé avec lui, il me disait ça, pour éviter d'avoir des problèmes à la justice, voilà comme ça. Donc, il m'a beaucoup aidé. On ne cesse pas d'apprendre. Ne soyez pas orgueilleux. Il faut demander de l'aide. Quand vous êtes limité, demandez de l'aide. Ne pas oser demander de l'aide peut vous amener à l'échec. Même chez un collègue, quand tu entres, tu travailles quelque part, tu vois un collègue qui est expérimenté. Dans ces cas, qu'est-ce qu'on fait? Tu dis non, comme ça. Et prochainement, tu sais comment t'y prendre. Donc, les personnes qui réussissent sont celles qui savent bien s'entourer. Et 10e habitude toxique, le manque de constance. Le succès ne vient pas d'un coup de chance, mais d'efforts soutenus dans la durée. Le succès vient par la persévérance. C'est pas en un coup de baguette magique, non. Il faut des efforts soutenus. La constance. Beaucoup de gens n'arrivent pas à réussir parce qu'ils ne sont pas constants. Ils essayent, quand ils ne voient rien, ils abandonnent. Ils ne persévèrent pas. Beaucoup démarrent avec enthousiasme, puis abandonnent dès que la motivation initiale s'estompe. Il faut la persévérance. Le manque de persévérance, le manque de constance fait ce que beaucoup de gens puissent échouer. Ils ne sont pas constants. J'ai dit aux gens, moi, ça fait 30 ans que je suis dans les jours d'études. 30 ans. Je ne suis pas quelqu'un qui est parvenu, non. 30 ans. Ça fait 30 ans que je me tiens sur la chair. 30 ans. Le manque de constance. Des fois, le progrès peut être lent, mais c'est le progrès. Le progrès,
même lent, reste le progrès. Nous sommes dans une génération où les gens sont pressés. Ils ne veulent pas attendre. Ils ne veulent pas patienter. Ils veulent tout de suite. Ils veulent le tout à coup. Quand ce n'est pas le tout à coup, ils abandonnent. Si tu parles avec ceux qui ont réussi dans les affaires, ils te diront qu'à plusieurs reprises, ils se sont retrouvés par terre. Ils se sont relevés. Ils ont persévéré. Et aujourd'hui, ils sont sauvés. Derrière chaque succès, il y a toujours une histoire. Le manque de constance, c'est une mauvaise habitude. Il faut la constance. Il faut détruire cela. Voilà les 10 habitudes que toi et moi, nous devons combattre, nous devons nous débarrasser si nous voulons réussir. Que Dieu bénisse sa parole.